C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents d'être avec vous en cet instant. L'occasion pour nous de vous annoncer qu'une nouvelle semaine s'amène et que nous avons également une nouvelle leçon qui nous attend. Nous sommes parvenus à la 7e leçon de ce questionnaire et cette leçon est intitulée « Enseigner aux disciples », première partie. Donc si la leçon 7 est intitulée « Enseigner aux disciples », première partie, cela sous-entend qu'il y aura certainement une deuxième partie que nous verrons la semaine prochaine. Mais en attendant d'y arriver, nous allons au cours de cette semaine nous concentrer sur la leçon numéro 7 intitulée « Enseigner aux disciples », première partie. Bien avant d'annoncer les points saillants de cette leçon, je vous invite, chers amis, à incliner vos têtes. Nous allons faire une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons en cet instant t'adresser nos remerciements et louer ton saint et grand nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous au quotidien. C'est-à-dire que nous allons aborder cette nouvelle leçon. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions non seulement comprendre et assimiler ces leçons, mais aussi avoir la force spirituelle nécessaire de pratiquer les messages de notre vie. Bénis-nous, Seigneur. Pardonne-nous, faut que nous te prions au nom de Jésus. Amen. Enseigner aux disciples, première partie, c'est l'occasion pour nous de mettre le projecteur sur un aspect important du ministère de Jésus qu'on appelle le discipulat. En effet, dans la première partie du livre de Marc, on a vu que l'auteur Marc a mis l'accent sur l'identité de Jésus. Ce qui intéressait Marc, ce qui le préoccupait, c'est de pouvoir asseoir la personnalité, l'identité de Jésus en tant que Messie. Et pour ce faire, nous avons constaté que Marc a mis beaucoup d'accent sur les actions, sur les miracles de Jésus, mais aussi sur ses conversations avec les pharisiens où Jésus a pris le soin de s'identifier comme étant le Messie. Et en effet, ce que nous avons constaté au cours de notre étude, à la fin de Marc 8, Jésus a posé la question à ses disciples, à savoir, qui dites-vous que je suis? Et comme vous le savez, Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais cette deuxième partie du livre de Marc, qui commence à partir de Marc 8, les derniers chapitres, pour terminer dans Marc 10, va surtout mettre l'accent sur le discipulat. Le discipulat, en fait, c'est cette préoccupation que va avoir Jésus pour enseigner à ses disciples. Parce que le ministère de Jésus, pour qu'il puisse être pérennisé, il fallait nécessairement que Jésus accorde de l'importance à la formation de ses disciples. Et pour ce faire, Jésus va s'adonner à inculquer à ses disciples les éléments nécessaires pour qu'ils puissent prendre la relève au moment de son départ. Et en effet, Jésus avait annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qu'ils devaient parcourir un chemin et ce chemin devait l'amener à la mort. En fait, au cours de cette semaine, nous aurons l'occasion d'étudier en profondeur le verset à mémoriser. Marc 8, verset 34, et le verset nous dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous aurons au cours de cette semaine à étudier jour après jour, dimanche voir clair, c'est le sous-titre, lundi le prix du discipulat, mardi la montagne et la multitude, mercredi qui est le plus grand et jeudi l'homme en bonne santé et en enfer. Et nous aurons à approfondir la leçon pour aller plus loin, réflexion avancée à partir du mercredi 16 août 2024. Déjà, je vous souhaite une bonne étude, que le Seigneur puisse vous bénir au cours de cette semaine d'études et que nous puissions non seulement entendre cette parole, mais aussi demandons à Dieu la force nécessaire pour les pratiquer. C'est ce qui importe. Bien avant de vous laisser, je vous invite encore une fois à incliner vos têtes. Nous faisons une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remettons cette nouvelle semaine. Que tu sois avec nous, que tu sois notre maître, que tu sois notre enseignant, notre professeur, que tu nous guides au nom de Jésus. Amen.